Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la foire de Canton. Donc la foire de Canton arrive à grands pas. Donc c'est du 15 octobre au 4 novembre. Et le monde entier du business, de l'import-export va se retrouver à Guangzhou, la capitale du business de l'import-export. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils pour bien vous préparer pour le salon. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export, principalement acquise avec du business en Chine, mais j'ai fait aussi du Japon, de l'Inde, de Taïwan, de la Thaïlande et du Cambodge. Voilà, en tout cas, pour les conseils que je souhaite vous donner, la première des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un salon qui est très physique. Vous allez faire énormément de kilomètres. Donc le premier conseil, c'est faites du sport avant, maintenez-vous pour être en forme pendant le salon. Parce que pendant les 5 jours ou les 7 jours que vous allez passer sur la foire de Canton, vous allez faire énormément de kilomètres. C'est très fatigant, donc préparez-vous physiquement. Donc faites du sport, faites ce que vous voulez pour être en pleine forme. Prenez des vitamines parce que c'est un salon qui est très physique. Le deuxième conseil, c'est de préparer votre cahier des charges parce que vous allez voir énormément de fournisseurs. Vous allez avoir besoin de leur communiquer des informations et il est important que vous ayez déjà préparé votre cahier des charges. Le troisième conseil, c'est de rester focalisé sur votre niche, sur votre passion et sur les produits sur lesquels vous avez une réelle affinité. C'est très important parce qu'on a accès à tous les produits qui sont distribués dans le monde entier. Donc, il est très facile de s'éparpiller. Alors, je ne vous dis pas de ne pas rester ouvert, mais je vous dis simplement de rester focalisé sur votre niche, sur votre passion et sur les produits sur lesquels vous avez une réelle affinité. Le quatrième des conseils, c'est de préparer vos cartes de visite en chinois, si c'est possible. C'est bien, c'est une marque de respect vis-à-vis de vos interlocuteurs. Le cinquième conseil, c'est pas de deal sur le salon. Laissez-vous le temps de vous renseigner sur vos fournisseurs, sur les prix qu'ils pratiquent, sur vous, combien ça va vous coûter, que vous puissiez faire vos calculs de coût de revient, que vous puissiez voir dans le détail combien ça va vous coûter au final. Le sixième conseil, c'est de demander les certificats et de les vérifier. C'est pas parce que en fait le fournisseur vous communique des certificats que vous, en tant qu'importateur, puisque c'est vous qui avez la responsabilité de la mise sur le marché d'un produit, c'est à vous de vérifier que les certificats sont valables en Europe ou en tout cas dans le pays dans lequel vous allez distribuer les produits. C'est très important. Le septième des conseils, c'est de préparer une courte présentation de votre business ou de votre projet pour pouvoir en fait communiquer aisément avec votre interlocuteur pendant le salon. Ça va vous permettre d'échanger. Si vous le préparez en anglais, c'est parfait. Il faut vraiment que vous ayez une présentation qui soit fluide pour que votre interlocuteur puisse comprendre en fait à qui il a affaire. Le huitième des conseils, alors c'est juste parce que c'est super important, prévoyez des chaussures plutôt sportives parce qu'on fait beaucoup de kilomètres et honnêtement, toutes les chaussures entre guillemets de ville, etc., si vous n'êtes pas très confortable dedans, vous allez avoir vite mal aux pieds. Et sur 7 jours, je vous garantis que le nombre de kilomètres qu'on peut faire pendant le salon est assez énorme. Le neuvième des conseils, c'est de préparer votre checklist pour chaque stand sur lequel vous allez passer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous prépariez en fait les questions que vous avez pour que vous puissiez, vous, après, au moment où le salon est terminé, que vous puissiez en fait facilement trier les fournisseurs avec lesquels vous allez travailler. Et enfin, le dixième des conseils, c'est de rester ouvert aux opportunités. Toutefois, je vous mets en garde sur le fait que on a tous les produits du monde entier sur ce salon. Donc, si vous n'y allez pas dans un but précis et si vous ne préparez pas en fait votre venue en fait sur la foire de Canton, vous allez partir dans tous les sens. Alors, je dis pas que c'est pas bien, je dis simplement que
Si vous avez un objectif très précis, au moins vous pourrez trouver ce que vous cherchez. Alors si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai préparé un programme complet pour que vous soyez à l'aise pendant le salon. Alors la première partie va concerner en fait votre formation à l'import-export. On va voir ensemble toutes les étapes en fait d'un projet dans l'import-export pour que vous, quand vous arrivez sur le salon, vous sachiez de quoi vous parlez, que vous soyez totalement à l'aise en fait avec les termes qui vont être utilisés pendant les discussions que vous allez avoir avec vos interlocuteurs. Je pense qu'une bonne préparation est essentielle pour réussir un salon. La deuxième chose qu'on va voir en fait dans ce programme, c'est que pendant le salon, on fera un débriefing ensemble chaque jour pour que vous puissiez me dire, voilà, moi j'ai préféré ça, il y a certains fournisseurs, j'ai déjà en fait un bon sentiment en tout cas sur les produits qu'ils me proposent pour qu'on puisse déjà débriefer petit à petit pendant tout le salon. La troisième chose qu'on va voir en fait dans ce programme, c'est qu'on va analyser ensemble les offres que vous feront en fait les fournisseurs pour ensuite pouvoir établir des calculs de coût de revient pour qu'on puisse savoir exactement à combien reviendra le produit rendu dans le pays de consommation. La quatrième chose, c'est que je vais vous assister en fait pendant les négociations avec vos fournisseurs. On préparera ensemble en fait les négociations pour que vous obteniez en fait ce que vous souhaitez. Dans le programme aussi, on va voir la mise en place du suivi de la production. Donc c'est important de bien maîtriser en fait toute la production, que vous sachiez exactement ce qui se passe et comment est fabriqué votre produit et que vous puissiez sentir tout de suite s'il va y avoir des écarts ou pas et pouvoir les corriger le plus rapidement possible. La sixième chose qu'on voit en fait dans ce programme, c'est la mise en place en fait de votre contrôle qualité. Alors c'est essentiel de faire un contrôle qualité, surtout ne faites jamais l'impasse sur le contrôle qualité. Il y a trop de surprises et il y a trop de choses sur lesquelles une production peut dériver. Il est essentiel que vous fassiez un contrôle qualité en fin de production au minimum. La septième chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va organiser ensemble tout le transport et on va mettre en place toute la logistique pour aller livrer vos clients. La huitième chose qu'on verra, c'est qu'on va créer en fait votre offre produit pour que vous puissiez aller la présenter à vos clients. La neuvième chose, c'est que je vais vous assister pendant toute la prospection commerciale, puisque généralement, quand on importe des conteneurs, c'est plutôt destiné au B2B. Après, si vous souhaitez faire du e-commerce, on fera ensemble exactement tout le site. On créera ensemble les offres produits qui vont correspondre. Et donc, la dixième chose, c'est que je vais vous assister pendant vos premières ventes. Voilà, donc vous voyez que c'est un programme qui est très complet. S'il y a des choses que vous souhaitez rajouter, on peut en discuter ensemble. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi, c'est toujours les mêmes numéros. Donc WhatsApp au plus 33 6 07 84 09 78 ou par email à contact@importation-du6facile.fr. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui transférer la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous souhaitez mettre un commentaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.